Bonjour, ici je vais vous expliquer le numéro 2 du document d'exercice supplémentaire sur la mole. Donc au numéro 2, on vous demande d'indiquer combien de molécules ou d'atomes il y a dans chacun des échantillons suivants. Donc ici, on vous donne au départ le nombre de moles d'une certaine molécule que l'on possède et on veut savoir ce nombre de moles-là, ça correspond à combien de molécules ou combien d'atomes. Donc, encore une fois, on peut le faire par produit croisé ou grâce à la formule. Si on commence avec le produit croisé, je sais qu'une mole de CO2 contient ou regroupe 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Encore une fois, c'est toujours vrai. Ce chiffre-là, 6,02 fois 10 exposant 23, ne va jamais changer. Si j'ai 5 moles de CO2, combien de molécules j'ai au total? Donc, en d'autres termes, j'ai un paquet de CO2, c'est 6,02 fois 10 exposant 23. Si j'ai 5 paquets de CO2 ou 5 regroupements de CO2, ça va me donner combien de molécules? Alors, encore une fois, produit croisé, on va faire 6,02 fois 10 exposant 23, on va multiplier ça par 5 et on divise ensuite par 1, ce qui va vous donner la réponse suivante, 3,01 fois 10 exposant 24 molécules de CO2. Donc, ça, c'est quand on s'y prend avec le produit croisé. Si on y va maintenant avec la formule, c'est petit n est égal à grand N sur Na. Petit n, c'est le nombre de moles que l'on possède dans ce problème. On sait combien on a de regroupements de molécules. On en a 5, donc petit n est égal à 5. Grand N, c'est le nombre d'atomes ou de molécules au total. C'est exactement ce qu'on cherche dans notre problème. Et je vous rappelle que grand N, c'est toujours le nombre le plus gros. C'est celui qui est en notation scientifique. Na, c'est le nombre d'Avogadro qui reste toujours le même, qui est une constante. Ça va être 6,02 fois 10 exposant 23 molécules. Une fois qu'on a bien identifié nos variables, on remplace dans la formule 5 est égal à grand N divisé par 6,02 fois 10 exposant 23. Pour isoler mon grand N, je vais multiplier de chaque côté par 6,02 fois 10 exposant 23. Et ça va vous donner la même réponse que le produit croisé, soit 3,01 fois 10 exposant 24 est égal à grand N. Donc, vous arrivez exactement à la même réponse, mais avec le produit croisé.